L'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité, ANM, poursuit sa campagne de sensibilisation à l'endroit des importateurs et commerçants d'appareils électroménagers ce jeudi 2 avril 2026 à la salle de réunion de l'hôtel de ville de Lokossa. Une séance animée par le directeur de l'inspection et du contrôle qualité de l'ANM autour de l'application du décret 2025-728 du 3 décembre 2025 qui encadre les normes de performance énergétique et l'étiquetage des équipements tels que les lampes, réfrigérateurs et climatiseurs au Bénin. Le tout ne suffit pas de faire confiance à votre fournisseur. Lui, il a dit que c'est 12 watts. D'accord? Mais est-ce que vous avez vérifié pour voir si réellement c'est 12 watts? Vous savez, dans ce pays, on vous vend les fers à béton. On dit que c'est fer de 10, fer de 8. Quand vous prenez la section de votre fer, le fer de 8, là, vous pouvez trouver 6,5 ou 7. Et vous savez, à Cotonou, il y a des gens qui construisaient des immeubles qui sont tombés. Vous avez appris ça? Voilà. Donc, vous faites foi à ce qu'on vous vend. Mais quand vous allez contrôler, ce n'est pas ce qu'on vous a déclaré qui est conforme sur ce que vous avez acheté. C'est pour ça qu'on parle de qualité-prix. Et ça, au Bénin, vous devez faire les différents tests dans les laboratoires. Vous avez la possibilité aussi de le faire à l'étranger, dans d'autres laboratoires à l'étranger, et apporter la preuve de ce que les tests ont donné tel résultat. À travers cette rencontre, l'ANM entend informer et accompagner les opérateurs économiques sur les exigences de conformité à respecter, aussi bien à l'importation qu'à la commercialisation. L'activité a pour but essentiel d'apporter l'information aux opérateurs économiques qui vendent les lampes électriques, les réfrigérateurs, les climatiseurs, sur les exigences qui sont fixées dans le décret 2025-728 du 3 décembre 2025 qui fixe les normes minimales de performance énergétique des lampes, réfrigérateurs et climatiseurs en République du Bénin. Et les documents et techniques qu'il faut accompagner pour pouvoir avoir la certification de conformité de ces produits. Et les laboratoires qui se chargeront de l'évaluation de la conformité de ces produits à l'avenir. C'est l'objectif de cette activité de sensibilisation qui se répétera sur l'ensemble du territoire national dans les autres départements. L'étape de Cotonou a été faite la semaine dernière. Cette semaine, nous avions fait Lokossa et les autres semaines, on passera dans les autres départements du Bénin pour sensibiliser les opérateurs économiques à cette fin-là. Il est également revenu sur les missions de l'ANM, notamment le contrôle de qualité, la normalisation et la protection des consommateurs, tout en détaillant les procédures d'inspection qui seront progressivement appliquées sur le marché. L'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité est une agence qui s'occupe des travaux de normalisation, des travaux de certification des produits et de systèmes, les vérifications métrologiques des instruments de mesure qui servent dans les transactions commerciales, ça veut dire les instruments de pesage, les balances, les bascules, les pompes bascules, et également les pompes qui distribuent les produits d'hydrocarbures dans les stations-service et d'autres instruments de mesure qui sont étalonnés dans les laboratoires de l'agence, les instruments de pesage, les thermomètres, les manomètres, et les autres instruments comme le compteur d'énergie électrique, les compteurs d'eau, etc. Il y a aussi le contrôle de la conformité des produits qui se fait au niveau de la direction de l'inspection et du contrôle qualité pour s'assurer de la conformité de ces instruments de mesure et des produits qui sont vendus aux consommateurs. Présents à cette séance, les acteurs du secteur, tout comme les représentants d'institutions partenaires, ont salué l'initiative et se sont engagés à relayer les bonnes pratiques. J'ai beaucoup apprécié le mode de présentation. Le message était bien passé de façon claire et limpide. Et je crois qu'au prime abord, il y a notre gouvernement qu'il faut remercier pour le travail qu'il ne cesse de faire jour et nuit. Et par la suite, les responsables au niveau du ministère du Commerce
et aussi les responsables au niveau du ministère de l'Énergie aussi, et en particulier maintenant les responsables au niveau de l'Agence nationale de normalisation des métrologies et de la qualité aussi. Je crois qu'au niveau de Controlec, les responsables aussi, nous les remercions. Je suis venu représenter l'administration de Controlec. Et vu que c'est dans le mono que l'activité a lieu, en étant le premier responsable du mono, j'ai été délégué à représenter dignement Controlec. Et cette séance, elle a été une très bonne séance. Et je crois que Controlec vient d'avoir l'attribution. Donc du coup, les organisations sont en cours au niveau de Controlec pour une bonne sensibilisation vers la population. Et quand je dis la population, il y a les opérateurs économiques en premier, et après au niveau des douaniers et au niveau des électriciens également, avant de parler des consommateurs. Les participants, composés d'importateurs et de commerçants, ont salué l'initiative de l'ANM et exprimé leur engagement à s'approprier les nouvelles exigences. Ils promettent également de relayer l'information auprès de leurs pairs afin de favoriser une meilleure conformité des produits sur le marché. Je remercie d'abord le personnel de l'ANM pour la sensibilisation. Surtout la sensibilisation. Nous, en tant que techniciens que moi je suis, nous allons les aider à sensibiliser nos collègues ainsi que les opérateurs économiques, surtout les opérateurs économiques, pour que chaque produit qu'ils vont prendre prochainement, pour que cela soit au moins vérifié par les agents contrôleurs. Pour les nouvelles installations que nous allons réaliser prochainement, nous allons essayer de se mettre en règle pour que tout ce qui est dit soit au moins respecté dans les installations. Une phase de sensibilisation de 6 mois est prévue sur toute l'étendue du territoire national avant le démarrage des contrôles inopinés. Un pas important vers un marché plus structuré au service de la qualité, de la sécurité et de la durabilité des équipements au Bénin.